Alors, je vais vous dire que oui. Durant notre formation à l'école, on est évalué sur différents critères, donc les lois, nos connaissances, nos aptitudes aussi, les interventions, que ce soit l'incendie, la sécurité, etc. Et en fait, ce qui nous donne un classement. Et pour notre première affectation notamment, c'est ce classement qui détermine notre choix. Donc, le premier choisit l'établissement auquel il souhaite aller, le deuxième, etc. ainsi de suite. Et forcément, le plus mauvais choisira ce qui reste. Donc techniquement, on nous l'impose d'une certaine façon, mais si on se donne les moyens, on peut choisir l'établissement qu'on veut. On rentre comme stagiaire dans l'administration pénitentiaire, ça dure 1 an, donc on est évalué tous les 3 mois pour savoir un petit peu si notre positionnement professionnel est adéquat. Et ensuite, on est titularisé donc au bout d'1 an. On évalue pendant quelques temps, on évolue donc coursive ou dans différents postes fixes. La suite logique, on va dire, ça sera de passer ensuite de monter en grade, donc parcours typique, on va dire. Donc ensuite, c'est premier surveillant. Donc on encadre une partie des surveillants, entre guillemets, on va dire, c'est une sorte de chef d'équipe avec des responsabilités différentes. Le grade en dessus, ensuite c'est lieutenant, donc où là on est en charge de différents bâtiments et d'une plus grande équipe avec plus de responsabilités et forcément meilleure paye aussi également, ce qui est la suite logique. On a la chance d'avoir une administration qui nous permet quand même de monter facilement en grade, si on se donne les moyens, bien sûr c'est toujours pareil. Il faut travailler. Même très courant que certains surveillants arrivent même à devenir directeur de bâtiment ou de détention, chef d'établissement même. On en a quelques-uns qui ont réussi à monter. Nous ici à Grenoble-Vars, on a par exemple le directeur de détention qui est un ancien surveillant. C'est du travail, mais c'est vrai que l'ascenseur social fonctionne bien chez nous dans l'administration pénitentiaire. Déjà une sécurité de l'emploi, ce qui de nos jours, je pense, surtout avec une crise du Covid qui frappe tous les secteurs, nous on a quand même une sécurité de l'emploi, on est fonctionnaire d'État, donc on a notre parcours qui est balisé, donc c'est un plus. On a un métier qui est riche et qui est humain, on gère l'humain, on travaille en équipe, je pense que ça nous apporte une richesse de ce que peut nous offrir l'être humain dans sa globalité. Des gens de tous les secteurs, de tout milieu, donc c'est une vraie richesse. On a un bon salaire, je pense, on a la chance d'avoir un métier qui peut paraître difficile, et on a vraiment un bon salaire, je trouve, pour ce qu'on fait.